Soir. Bien sûr, ce soir, c'est Rosh Chodesh du mois de Av. On a expliqué que la seule mention dans toute la Torah d'une mort, avec la date précise, c'est Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est dans le parachat d'hier, on l'a dit d'ailleurs hier dans le cours, où c'est la seule fois dans la Torah où c'est précisé qu'il est mort Rosh Chodesh du mois de Av. Ce que nous, on appelle Rosh Chodesh du mois de Av. Alors c'est vrai que ça interroge. Moshe Rabbeinu, on le sait par tradition, dans la Gemara, qui 123 ans. Moshe, c'est 120 ans. Et Moshe, en vérité, il est mort 7 mois après Aaron. Aaron, il est mort de la même année. Il est mort donc Rosh Chodesh Av. Et quelques mois après, au mois du 7 Adar, c'est Moshe Rabbeinu. Oui, ouais. En tous les cas, c'est vrai que ça interroge. Alors, on a expliqué que, normalement, ça correspond à tout ce qu'on a dit précédemment, tous les jours précédents. Les 3 semaines dont on parle, d'après le Rida, ce sont les 3 semaines les plus élevées de tout le calendrier hébraïque. Comme il y a eu la destruction des 2 temples, comme il y a eu les fautes, il y a eu séparation, c'est pour ça qu'il y a des halachot précises pendant cette période, il y a eu séparation entre Hachem et les enfants d'Israël. Le Beth Amikdash, il était appelé Savarer, qui est Migdal Hashem. Ton coup, dit le Shir HaShirim, qu'on lit le vendredi soir normalement, du roi Salomon, ton coup est comme la tour d'ivoire. C'est quoi le coup? C'est ce qui élève la personne. Le coup, c'est ce qui donne la hauteur, la stature d'une personne. Et c'est quoi le coup dans la tradition? Fait allusion au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui donne la grandeur à Israël, à Yerushalayim, à Knesset Israël? C'est précisément le Beth Amikdash. Donc quand le Beth Amikdash a été détruit, on a compris que on a perdu le Da'at. Le Da'at, ça veut dire c'est la fusion entre l'homme et sa femme. Vayedar et travail shto. Le Da'at, ça veut dire savoir, comprendre, c'est aussi l'érudition, mais c'est aussi le fait d'intégrer, comme c'est marqué dans le texte, V'yalata hayom, va'ashevota elevavecha. Tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras ça à ton cœur. C'est le fait d'avoir intégré la notion d'Arat. Rosh Hashanah et Kippour, par exemple, c'est dans Chochma et Bina, c'est la pensée. Et Sukkot, juste après, c'est faire la Soukha, faire le Lulav, c'est l'intégrer dans un monde concret. Le Da'at, c'est ce qui ramène. La Gemara d'Ombrachot dit, Kol Mishesh Bodea, qui est Elon Ivne Bet Amikdash Miyamav. Celui qui a le Da'at, là-bas on l'appelle le Dea, celui qui a le Da'at, c'est comme si que le Beth Amikdash était construit de son vivant. Passage talmudique. Ça correspond à cette idée de fusion, de relation entre le haut et le bas. On a perdu cela. Les prophètes sont morts pendant cette période de la fin du premier Beth Amikdash jusqu'au début du deuxième Beth Amikdash. Et ensuite, il y a eu une descente au fur et à mesure. Et après le deuxième Beth Amikdash, on a eu un besoin d'écrire la Mishnah et le Talmud. Chachamim, ils expliquent que le mois de Av, c'est pas seulement le père. Av, ça veut dire le père. Abba, Abba, c'est papa. Ima, c'est maman. Av, c'est la volonté. C'est marqué dans la Torah, Ulai lotove ha'isha, la lechet ha'haray. Eliezer, lorsqu'il va être mandaté par Abraham pour aller chercher une femme pour son fils Israël, il va dire peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Lotove, Aleph Bet, c'est la racine étymologique. Peut-être c'est la volonté. Av, c'est la volonté. C'est le père, il donne la volonté, comme le zérar lors d'une naissance d'un enfant. Mais la mère, elle donne la soura. M, c'est im. Im, c'est la condition. Im, ça veut dire si en hébreu. Si tu fais ça, alors je t'accorderai cela. Ça veut dire c'est celle qui donne la condition, la mesure, la rigueur et la forme initiale. Donc ce que voulait Dieu pendant le mois de Av, c'était d'avoir un influx divin extrêmement important, qui a été faussé à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs. Donc ce qu'on demande, puisque le mois de Av, on l'appelle Menachem Av, celui qui console le Père, c'est que Dieu puisse rouvrir le robinet, en quelque sorte, d'en haut, pour pouvoir accélérer cet influx divin, pour qu'on puisse recevoir toutes ces brachot. Donc Menachem Av, on pourrait le comprendre comme étant, ce soir c'est Rosh Chodesh du mois de Av, bien sûr, comme étant le mois par excellence, où il y a la perte d'Aaron à Cohen. Or, Aaron à Cohen, il représentait cette dimension. C'est pour ça qu'il est mentionné dans la Torah. C'est pour ça que c'est le seul chez qui on mentionne la date. Parce qu'en vérité, Aaron à Cohen, il représentait la Midat à Chesed. C'est le Chesed. Les Lévi'im, c'est la Gvora, c'est la rigueur.
Mais le chesed, la bonté, c'est Aaron. Aaron, ça veut dire c'est celui qui veut donner. Celui qui fait le shalom, Ohev shalom et Rodev shalom. Il fait la paix entre l'homme et sa femme, entre l'homme et son prochain. Il veut retrouver un équilibre. Il veut absolument donner. Cet influx, il est faussé et il est limité, malheureusement, à cause de nos erreurs aussi. Donc ce qu'on veut réparer, c'est de retrouver ce visage rayonnant avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem, où il y a cette fusion parfaite. Voilà une petite réflexion, si vous voulez, sur le mois de Av, qui comporte véritablement le bien. Et le summum du bien, normalement, c'est le Tet Av. C'est le Tov, disent les Chachamim. Tet Av, c'est le 9 Av. Kara alay Moed. Dans Jérémie, dans la Megillat Echa, c'est marqué qu'on l'a appelé Moed. Dans Shulchan Aruch, c'est marqué Moed, ça veut dire un jour de fête, un rendez-vous ou un jour de fête. On lit pas les Tachanunim parce que c'est un jour de fête, normalement. Normalement, c'est un grand jour de fête. Il sera transformé en jour de fête. Et dans Echa, c'est marqué aussi dans l'alimentation du prophète Jérémie, c'est marqué Kol Rodfeha Isiguha. Ceux qui la poursuivent. Alors dans le Pshat, ça veut dire que ceux qui la poursuivent à Jérusalem, à la Knesset Israël, ils vont l'atteindre. Ils l'ont atteinte. Parce qu'ils vont détruire le temple, l'exil, etc. Et dans la Chassidut, on explique dans le sens figuré, dans le Midrash. On dit Kol Rodfeha à ceux qui veulent atteindre le Yudke, Rodef Yudke, ça veut dire Hachem, Yudke, Isig Yudke, Isiguha, Isigu Yudke, ils vont atteindre le Yudke Hachem. Donc c'est une véritable recherche d'un Dieu qui est présent, qui est concret, et c'est tout le sens de nos prières. Le sens profond, d'après le Ramchal dans la Dirba Marom, de nos prières, c'est pas seulement prier pour sa personnalité, pour sa personne, sa famille, c'est aussi important. Ses enfants, sa parnassa, sa santé, c'est aussi important. On prie pour le collectif. Rappelez-vous le Gaon de Vina qui explique que Nefesh et Neshama, Nefesh c'est le premier niveau de l'âme, qui s'appelle Nefesh, c'est le corps, et Neshama c'est déjà le troisième niveau. Et il dit, Nefesh c'est l'individualité, Neshama c'est la collectivité. C'est le Tikkun Ashrina, réparation de la Shrina, c'est le sens profond de la prière. D'après le Ramchal. Ça veut dire qu'on veut réparer la Shrina qui est partie en exil. Quand on fait les Chadodi le soir, de Shabbat, on dit Itoeri, Kumi Ori, qui va horaire. Lève-toi, réveille-toi. À qui on parle? À la Shrina. La Shrina, c'est qui? C'est la présence divine. C'est qui la présence divine? C'est partie de Dieu qui est parti en galoute, en exil, qu'on veut ramener au Bercail. C'est ça le temple. C'est ça le Mashiach. C'est qu'on veut ramener une partie de la Shrina qui s'est égarée, qui s'est, entre guillemets, perdue, entre guillemets, bien sûr, et qui ne reviendra pas tant que les enfants d'Israël ne reviendront pas. Donc il y a un retour des enfants d'Israël, et grâce à ce retour des enfants d'Israël, il y aura un retour de la Shrina à la maison. Baruch Adonai La'olam, amen ve amen.